La deuxième étape qui concerne la gestion de la table client à l'intérieur de ma feuille Visual Basic concerne les touches de déplacement. C'est-à-dire maintenant, si j'exécute ma base de données, donc, voilà, et si je lance la table client, j'ai pas de possibilité de naviguer entre les principaux clients. Donc, là, remarquez, j'ai pas de possibilité. Donc, j'ai créé 4 boutons qui permettent de faire cette option. Le code équivalent, c'est quoi? Donc, je vais fermer tout ça. Donc, dans la table client, donc on va entrer dans le code suivant. CMD Next, que je n'ai même pour CMD Next. Le code qui permet de se déplacer vers le bouton, vers l'enregistrement suivant, c'est tout simplement appeler data environnement à partir de son name. Ensuite, appeler la table T client. Rappelez-vous que dans data environnement, j'ai créé une table client, T client avec S. Donc, je vais l'appeler à partir de RS, record set, qui concerne la table client avec S, et move next. Move next, ça veut dire aller vers le suivant. Automatiquement, je dois inclure un code pour éviter que Visual Basic n'effectue une erreur au niveau de la dernière enregistrement. Donc, si je suis à l'end of file, ça veut dire au fin de fichier, si Visual Basic rencontre la fin de fichier, dans ce cas, il se passe quoi? Tout simplement, je demande qu'il reste dans le dernier. D'accord? FNC. On va tester. Exécuter. Voilà. Donc, fichier ouvrir client. D'accord. Donc, au dernier, c'est-à-dire le 91e. Donc, on ne va pas se casser la tête. Donc, je crois que je suis au dernier. Vous allez remarquer automatiquement Visual Basic s'arrête. S'arrête où? Donc, à la fin, il s'arrête dans le dernier, c'est-à-dire le client qui s'appelle Wolza. Donc, c'est ce que j'ai indiqué à Visual Basic. S'il arrive à la fin de fichier, il reste dans le dernier. D'accord? On va passer maintenant au code pour précédent. Le code est identique au premier, sauf que au lieu d'aller vers le suivant, on va aller vers le précédent. Et au lieu de faire la commande qui permet d'éviter l'erreur au niveau de fin de fichier, ça sera au début de fichier. Beginning of file. Donc si Visual Basic rencontre le début de fichier, automatiquement, il se passe quoi? Elle reste dans le premier. On va tester. D'accord. On va inclure fichier ouvrir client. Donc précédent, vous allez remarquer, je suis dans le premier. Donc suivant, précédent, premier, il reste toujours dans le premier. C'est ce que j'ai indiqué au niveau du code. Donc restez dans le premier quand vous éteignez le début de fichier. Donc le code suivant, ça sera le plus facile. Donc c'est le code pour aller vers le dernier. Donc le code qui concerne le déplacement vers le dernier, c'est très facile. Donc je demande à notre environnement d'aller vers la table client et de se déplacer vers le dernier. Également, au niveau du premier, ça sera équivalent. Donc au lieu de se déplacer vers le dernier, ça sera le first, le premier. Voilà, j'ai terminé les boutons pour le déplacement. Donc ça, c'est le suivant précédent, premier et dernier. Donc on va passer au bouton suivant. On va ajouter pour effectuer un déplacement plus efficace, donc on va ajouter un label qui va m'indiquer la position actuelle des enregistrements. D'accord. Si je me déplace, je sais automatiquement que je suis sur le deuxième. Donc je vais l'ajouter au niveau du précédent, au niveau du premier, au niveau du dernier. Le code est plus ou moins facile. Avant de faire ça, on a besoin d'un label qu'on a appelé LBL total. Donc je suis entré dans le code suivant, j'ai ajouté une ligne. La ligne, ça permet de dire quoi? J'indique à Visual Basic que dans LBL total, elle doit afficher la position absolue de l'enregistrement actif. Ça s'appelle Absolute Position. D'accord? And afficher le mot sur avec un espace avant et après. Et afficher ensuite le total des enregistrements. Donc, et la même commande, je vais la copier pour afficher dans le précédent. D'accord? Dans le dernier et dans le premier. Maintenant, il se passe quoi? À chaque déplacement, Visual Basic va calculer je suis où?
D'accord? Pour le suivant, pour le précédent, pour le dernier et pour le premier. Donc ça permet tout simplement pour avoir une vision plus claire de ma base de données. Le deuxième bouton à faire, c'est le bouton rechercher un client à partir de son code. Pour ce faire, j'ai besoin d'un nouveau composant que je vais afficher ici. Donc je vais aller dans projet et composant et je vais cocher. Voilà, ça va s'afficher. Voilà. Dans cette boîte, je vais cocher chercher data list. Voilà. Microsoft Data List Control. Que je coche et je valide. Automatiquement, de nouveaux objets s'affichent. Ce qui m'intéresse, c'est le data combo. Voilà. Dans data combo, donc on va assigner 3 propriétés. Donc je vais demander à Visual Basic de l'affecter à l'associer avec data environnement 1 et avec la table des clients et le champ code client. Dans data combo, je vais entrer, mais au lieu d'avoir le clic, je vais lui demander de m'afficher le change, le change, c'est-à-dire quoi? À chaque fois, je change un élément dans data combo. Il se passe quoi? D'accord, le code équivalent sera quoi? Donc quand je change d'élément à l'intérieur de mon data combo, il se passe quoi? D'accord, j'ai inclus un gestionnaire d'erreurs. Ça veut dire au cas où il y aurait une erreur, donc Visual Basic ne doit pas s'arrêter. La seule erreur qui va s'afficher, c'est quoi? Au cas où. Donc au cas où quelqu'un, donc la recherche s'affiche, donc parce que le code a été déjà fait, mais au cas où si quelqu'un efface le R, Visual Basic va m'afficher une erreur. Donc pour éviter cette erreur, donc tout simplement, je demande à Visual Basic de ne pas s'arrêter. Resume next. Le code de la recherche c'est très facile. Donc je demande tout simplement de mettre à Visual Basic de mettre en relief l'enregistrement qui